Verset 2. Celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Gloire à Yahweh. Tu dois être planté quelque part. Ok? Jésus-Christ dit qu'il est la vigne. Nous sommes ses branches. Parce que si nous voulons porter du fruit, on doit être connecté à quelque chose. Si tu vois que ta vie n'avance pas et que tu ne portes aucun fruit, pose la question, tu es connecté à quoi? Tu es connecté à qui? C'est la question que tu devrais poser. Parce qu'il n'y a rien qui est là au hasard. Si tu vois des fruits démoniaques qui sont dans ta vie, il y a quelqu'un qui est connecté à toi et qui est en train de produire ces fruits maléfiques. Si tu es en train de voir des situations difficiles se manifester, tu es connecté à une branche qui est mauvaise. La question que je vous pose, vous êtes connecté à qui? Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne sont pas connectées à l'église. Ils viennent à l'église uniquement par devoir religieux. Ils viennent à l'église uniquement pour avoir une bonne conscience, mais ils ne sont pas connectés à leur maison. Ils se disent même pas que c'est leur maison. Ils se disent que c'est seulement une bâtisse quelconque j'y vais et je pars. Mais si tu viens et tu pars, sans pouvoir recevoir les paroles qui sont communiquées ou les grâces qui sont communiquées, sans pouvoir recevoir la fondation, amen, tu vas partir en vain. Quand tu viens à l'église, tu dois être connecté à la mission, connecté à l'église pour pouvoir bâtir à nouveau. Alléluia. Il est important que tu sois connecté. Quand on parle de planter, si je prends une graine, donc vous comprenez que là c'est la terre. Hein? Et là j'ai creusé quelque chose pour faire la fondation de ma maison. Quand on prend une graine, donc là imagine ça c'est la graine, et tout ici c'est la terre. Là on n'est pas censé voir ça. Mais la terre, la graine, une semence, lorsqu'elle est semée, on ne la voit plus. Elle est sous la terre. Et elle est envahie, justement, par la terre, n'est-ce pas? Elle est enterrée dans la terre. Et en gros, la graine, elle meurt. Mais en fait, la chose qui est en elle commence à germer. Et pour que la chose germe, il faut que cette germe-là puisse se nourrir de la terre, puisse prendre ses nutriments, puisse prendre sa substance de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Que pour que cette graine commence à percer, il faut qu'elle puisse justement se nourrir de son environnement. Il faut qu'elle puisse se nourrir de la terre. Quand vous venez à l'église, vous devez être nourri émotionnellement, spirituellement, financièrement à l'église. Ça veut dire que vous devez recevoir les nutriments afin de pouvoir germer dans tous les aspects de votre vie. L'Église a un devoir. Son devoir, c'est de vous équiper afin d'être des saints parfaits, afin d'être des personnes qui représentent le royaume de Dieu et qui font avancer le règne de Dieu. Ça, c'est le premier mandat de l'Église. Mais l'Église est là aussi pour vous donner des équipements afin que vous puissiez être des chrétiens victorieux dans tous les domaines de votre vie. Amen. Mais pour cela, vous devez être littéralement enterré pour bénéficier du nutriment spirituel qui se trouve ici. Tu peux être là. Et on peut même prêcher sur, par exemple, quelque chose comme le sang de Jésus-Christ. Mais ça peut te bénir. Parce qu'en écoutant, tu peux recevoir une idée pour ton business. Amen. Parce que c'est spirituel. Tu es dans l'environnement pour recevoir la clé. Tu es dans l'environnement pour croître. Tu es dans l'environnement pour germer. Amen. Mais si, admettons, on prend une graine et on la met, par exemple, sur le ciment, la graine sera à découvert, la graine ne va même pas pouvoir vivre et à cause de la chaleur, elle ne va pas germer. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont dehors, ils sont sur le ciment, sur le pavé. Et ils ne germent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enterrés de quelque chose qui est nutritif. Leur fondation est mauvaise. Vous me suivez? Il faut que vous soyez plantés. Dis-moi, je dois être planté.
peuple de Dieu. Être à l'église, c'est de bénéficier justement de l'opportunité pour pouvoir germer. C'est de bénéficier de l'opportunité pour pouvoir avoir des clés pour mieux bâtir. Donc vous devez trouver votre intérêt de venir à l'église. Votre intérêt pour vous, pour que vous soyez des chrétiens victorieux, est d'abord d'être planté à l'église. Vous devez être planté dans la maison de Dieu. Vous devez voir la maison de Dieu, non pas seulement comme un endroit du dimanche, mais vous devez prendre cela comme votre maison. Vous devez être vraiment imbibé dans la maison. Amen. Vous devez être imbibé dans la maison. Si cette fondation-là est faussée, vous êtes un pied ici, un pied dehors, vous écoutez d'autres choses, vous écoutez d'autres paroles, autres que la parole de Dieu, ce que vous allez bâtir sera penché. La fondation n'est pas bonne. Je ne suis pas architecte, mais on ne peut pas prendre plusieurs matériaux pour former la fondation. La fondation, elle a un seul matériel. Tu ne peux pas prendre plusieurs